Frères et sœurs, nous continuons avec notre enseignement concernant la bonne gestion du temps. Nous allons voir ici les voleurs du temps. Frères et sœurs, nous devons savoir que avec le temps que vous avez, il y a ce que nous appelons les voleurs du temps. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les choses, les circonstances qui viennent dérober, qui viennent voler notre temps, qui viennent perdre notre temps, qui viennent prendre notre temps. Et nous, comme enfants de Dieu, nous devons discerner, avoir ce discernement de pouvoir savoir qu'est-ce qui perd en vain mon temps. Nous ne devons pas perdre en vain notre temps. Nous devons ce temps, ce précieux temps que Dieu nous a donné. Et nous allons énumérer quelles sont les choses qui peuvent aujourd'hui entraîner une péché. Frères et sœurs, le péché nous vole. À pécher, mes frères et mes sœurs, ça nous le temps que Dieu nous a donné. Au lieu d'être productifs, nous ne sommes pas productifs parce que le péché nous enlève quelque chose dans notre vie. Le péché détruit quelque chose dans notre vie. Le péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on pêche, mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose que nous perdons. Et nous perdons plus notre temps. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la tentation de l'ennemi à résister à toute forme de péché. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut entraîner aujourd'hui qu'est-ce qui peut entraîner aujourd'hui la perte de temps? C'est lorsque nous n'avons pas une vision concrète. Frères et sœurs, celui qui n'a pas une vision, il ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Quand on n'a pas une vision concrète de sa vie, une vision concrète de sa famille, une vision concrète de son activité, mes frères et sœurs, nous perdons en vain notre temps. Nous perdons le temps à ne rien faire. Nous perdons notre temps sans activité. Nous perdons notre temps à ne rien réaliser. Nous perdons notre temps à ne pas entreprendre des activités. Donc, quand on a une vision pour la journée d'aujourd'hui, nous faisons les œuvres, nous faisons quelque chose. Frères et sœurs, vous devez concrétiser quelle est votre vision pour la journée, quelle est votre vision pour votre famille, quelle est votre vision pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Donc, en ayant une vision, vous commencez à le réaliser. Une personne qui n'a pas de vision, c'est comme une personne qui ne sait pas le chemin de la ville. Et plus vous ne connaissez pas le chemin de la ville, vous êtes fatigué, ça vous fatigue. Et en étant fatigué, vous perdez votre temps en vain. Donc, frères et sœurs, définissez avec votre vision. Troisièmement, qu'est-ce qui peut être des voleurs du temps? C'est lorsque nous n'avons pas un planning. Quand on n'a pas un planning, frères et sœurs, nous perdons notre temps en vain. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce que l'on peut faire. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons entreprendre. Donc, il n'y a pas un planning pour une année, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous n'avons pas un planning. Alors qu'une personne née de nouveau doit être un planning, doit avoir un planning, doit vivre, construire son plan avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pour pouvoir réaliser ses rêves, réaliser le souhait de son cœur. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui aussi encore entraîner le fait de perdre notre temps? C'est la paresse. Frères et sœurs, la paresse tue notre temps. La paresse vole notre temps. Quand on est paresseux, on est sans activité. Une personne qui a la paresse, cette personne ne réalise rien. Il ne fait pas. Il trouve toujours des excuses pour ne rien faire. Et quand on ne fait rien, on perd en vain son temps. On perd en vain le temps précieux que Dieu nous a donné. Donc, bannissez la paresse. Mettez fin à toute forme de paresse qui peuvent paraître dans votre vie. Soyez vigilants, soyez en activité, soyez toujours dans l'enthousiasme pour réaliser l'œuvre que Dieu a pour votre vie. Le manque de priorité. Frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas de priorité. Ils n'ont pas de priorité. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de priorité, ce sont d'autres personnes qui viendront utiliser votre temps. Par exemple, si le téléphone sonne à tout moment, vous n'avez pas le temps pour prendre soin de votre famille. Le téléphone sonne à tout moment. Donc, on va dire que
vous n'avez pas de priorité. Alors que comme enfants de Dieu, nous devons avoir de priorité. C'est-à-dire qu'en commençant la journée, nous devons premièrement passer notre temps avec le Seigneur et non avec les téléphones, passer notre temps avec notre quelque chose d'autre, temps avec les activités qui sont beaucoup plus importantes et non avec d'autres choses. Donc, frères et sœurs, être vigilants pour que pour définir des bonnes priorités dans notre vie. Et qu'est-ce qui peut également aujourd'hui voler notre temps? C'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est rempli d'une bonne technologie, des bonnes technologies. On voit une évolution de la technologie, on voit une évolution avec les téléphones mobiles, avec les ordinateurs, avec toute la technologie. Mes frères et mes sœurs, tout ce que nous entoure aujourd'hui ne sont pas toujours utiles pour tout le temps. Pourquoi? Parce que ça peut aujourd'hui voler notre temps. Donc, les téléphones, par exemple, peuvent voler votre temps. Les gens passent toute leur journée avec leur téléphone mobile. Les gens passent toute leur journée avec leur ordinateur portable. Les gens passent toute leur journée avec l'Internet. Et ça cause aujourd'hui, ça vole aujourd'hui notre temps. Frères et sœurs, soyez vigilants. Pourquoi? Parce qu'il y a votre famille qui a besoin que vous puissiez prendre soin d'eux. Il y a l'église qui a besoin de votre soutien. Il y a des frères et des sœurs qui sont autour de vous qui ont besoin de votre soutien. Il y a un tas de tâches que nous avons autour de nous. Et si nous allons passer tout notre temps à l'internet ou bien avec notre téléphone portable, nous risquons d'être inefficaces dans notre famille, dans notre entourage, dans notre voisinage. Donc, frères et sœurs, soyez vigilants pour bien avoir la bonne gestion du temps. Également, les amis aujourd'hui, ils peuvent aussi voler votre temps. Les amis avec des vaines conversations, des conversations qui n'ont pas de fruits, des conversations qui ne vous nourrissent pas, des conversations qui sont vaines. Et ça également, ça peut voler votre temps, ça peut voler votre précieux temps. Frères et sœurs, je vous encourage à être vigilants. Et vous avez 24 heures dans la journée. Vous devez rationnellement utiliser le temps que Dieu vous a donné. Vous devez utiliser ce temps avec beaucoup de sagesse. La Bible nous enseigne que les jours sont mauvais. Frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de temps pour faire tout ce que nous pouvons faire. Donc, nous devons avoir beaucoup de sagesse pour la bonne gestion du temps. Nous avons besoin aujourd'hui pour la bonne gestion du temps. Donc, avec le temps que vous avez fait possible pour être ce dont le Seigneur vous a appelé à réaliser, à faire. Votre vocation, vous devez le réaliser. Et pour cela, vous avez besoin de temps. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à être vigilants dans vos activités. Continuez à nous suivre et que Dieu vous fortifie et vous bénisse. Merci.